Jésus est le Christ. C'est comme on est venu, on a accepté Jésus-Christ comme notre Sauveur, notre Seigneur. Nous avons confessé que c'est lui qui est le Sauveur. Et le lendemain, il y a des choses qui vont arriver. Alléluia. Jésus annonce l'abandon de Pierre. Pierre, il a confessé qu'il croit. Il croit, c'est comme nous aussi, on croit. Quelqu'un nous a demandé aujourd'hui, est-ce que ça va? Au lieu de dire oui, ça va, on va dire, ah, ça ne va pas. Hein? Oui, ça va, j'espère à mon Dieu que Dieu le fera. Lui aussi, il croit. Pierre, il croit beaucoup que Jésus-Christ est le Seigneur. C'est comme nous aussi. Nous avons quitté chez nous. On peut rester devant la télé. On peut rester dans le fauteuil. On peut rester dans le canapé. Allume la télé. On regarde le Netflix. On regarde YouTube. On regarde des choses. On regarde les journaux pour savoir ce qui se passe aujourd'hui dans ce pays. Mais nous aussi, nous avons décidé de venir dans la présence de Dieu. C'est comme Pierre, lui aussi l'avait fait. Il croit en Jésus et il a confessé que oui, c'est toi qui es le Christ. C'est toi qui es le Seigneur. Nous aussi, nous disons aujourd'hui, c'est lui qui est le Christ dans nos vies. Amen. C'est ce que j'avais dit au début. Il y a des choses qui arrivent, qui peuvent nous faire descendre. Alléluia. On va voir un homme qui a confessé. Simon-Pierre a confessé que Jésus est le Messie. Est le Messie, le Seigneur, le Créateur, le Fils de Dieu vivant. Que Dieu nous a ramenés. Que Dieu nous a envoyés. Mais après, il y avait des choses qui s'étaient passées. Et lui, il a nié Jésus-Christ. Mais avant ça, Jésus savait qu'il va le nier 3 fois. Dans nos vies aussi, quand on marche avec Christ, Jésus, il savait qu'il y aura des moments dans nos vies, nous serons fatigués. Même si nous sommes découragés, il y a des frères, il y a des sœurs, il y a des fidèles, il y a des amis, il y a des familles, il y a nos enfants qui nous remontent le moral, qui nous donnent le courage. Comme dans le Proverbe 12, verset 25, les difficultés découragent, mais une parole remplie de joie nous donne la force. Amen. S'il y a une parole qui est remplie de la joie, remplie de courage, si ces paroles, un ami qui tombe, mais on ne l'a pas laissé, on n'a pas laissé, on l'accompagne dans la parole de Dieu, on l'accompagne dans des moments difficiles. Je sais qu'un jour à l'autre, cette personne, il ne nous oubliera jamais dans nos vies. Il dira, quand j'étais dans les difficultés et je priais mon Dieu, je vous voyais m'encourager. Alléluia. Pierre aussi a tombé dans ces pièges. Lui qui a confessé Jésus-Christ, qui est le Christ, qui est le Messie. Et Jésus l'avait même interdit de ne plus dire ça nulle part. Alléluia. Amen. Si on peut voir ça dans le livre Matthieu 16. Comme Jésus l'avait dit à Pierre, alléluia. Il avait dit à Pierre, on peut voir ça dans le livre de Matthieu 16, 17 à 20. Alléluia, 17 à 20. Amen. Je lis la parole de Dieu. Jésus reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon. Je lis à partir du 13 pour qu'on peut comprendre. Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarea de Philippe, demanda à ses disciples, c'est le même parole, Marc et Matthieu, alléluia. C'est juste, il faut voir comment c'était dit. Qui dit-on que je suis?
moi le Fils de l'homme. Ils répondirent, les autres disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie. Dans le livre de Marc, ils n'ont pas mis Jérémie, même Matthieu, ils ont mis Jérémie. C'est à cause de ça, quand on lit la Bible, il faut voir tout. Il faut comparer les versets. Alléluia. Ou l'un des prophètes. Là-bas, ils n'ont pas mis prophète, mais ici, ils ont mis prophète. Ils ont mis prophète ici. Les autres, ils ont dit, tu es le prophète. D'autres, ils ont dit, tu es Élie. D'autres, ils ont dit, tu es Jean-Baptiste. Ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit qui? Dites-vous que je suis. Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Amen. Alléluia. Amen. Ici, ils ont dit, tu es le Fils du Dieu vivant. Alléluia. C'est vrai, il est Dieu vivant. Alléluia. C'est lui le Seigneur. Amen. Il est le Dieu vivant. Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureuse, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans le cieux. Amen. Vous voyez? Oui. C'est mon Père qui est dans le cieux. Il avait dit, ce n'est pas un sang ou bien chair qui a révélé tout ça à toi, Pierre. C'est mon Père qui est dans le cieux. Et moi, je te dis tu es Pierre. Et que si c'est Pierre, je bâtirai mon église. Et que les portes de ce jour des morts ne prévaudront point contre elle. Amen. Je te donnerai la clé du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans le cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans le cieux. Alléluia. Alors il recommanda aux disciples de dire à personne qui était le Christ. Alléluia. Amen. Vous avez vu quand Pierre a confessé que Jésus-Christ est le Fils de Dieu vivant. Qu'est-ce que Dieu l'avait fait? Il avait donné la clé du ciel. Tout ce que tu lieras sur la terre sera lié aux cieux. Tout ce que tu délieras sur la terre sera délié aux cieux. Tout ce que tu refuseras sur la terre sera refusé aux cieux. Amen. C'est la puissance parce que c'est le Père, le Dieu vivant qui l'avait révélé. C'est ça. Amen. Parce qu'il a fait attention à sa parole, il avait uni son esprit avec l'esprit de Dieu et Dieu l'avait révélé que c'est le Fils de Dieu. Mais il y a des circonstances qui vont arriver dans la vie de Pierre. Alléluia. Amen. On peut voir dans le livre de Matthieu. Aujourd'hui, je reste seulement dans le Nouveau Testament. Alléluia. Amen. 26, Matthieu 26. J'espère que vous êtes en train de noter ce verset chez vous. Vous pouvez relire ce verset, de voir ce qui s'était passé. Alléluia. Amen. Matthieu 26, à partir 33.